Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Tristan chez vous, biskanoso bozul libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 19 février 2026. Bienvenue à ce nouveau numéro. Paul Kagame humilié na Washington. Ah, Nzambalola. Obike na espace nke match baluki. Kagame désormais persona en non grata sur la scène internationale. Il y a un événement qui s'est passé qui mérite une explication claire. Semaine Oyo et Otoleka. Vous voyez que semaine Otoleka, tu assisté à un sommet à l'Union africaine. Et pendant ce sommet, Kagame a été. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même semaine, il y avait aussi congrès américain Saki, toujours dans le cadre il y a accord de paix entre Rwanda et la RDC. Bon, Paul Kagame a sorti médiatique pour dire qu'il s'en fiche. Il y a des sanctions américaines. Donc c'est ce qu'il a dit. Il s'en fiche pour l'étaliété. Alors que dans la coulisse, activer diplomatie agissante. Comme d'habitude, à utiliser démocrate, certaines républiques, parce que Azana entrée et belé. Mais Ambala Oyo, Kleboa et Simbiti. Parce que ce qu'il a fait en décembre, il a humilié le président américain. Kagame s'est déplacé lui-même vers Washington pendant que les autres présidents se réunir à Addis Abeba. Lui s'est déplacé Inde, Wapi, Washington. Alors que Batunaï va rassurer, bon, en tout cas, moyen tel bon, ça va. Nous avons sur place, qui est sur place, or, objectif de avant la sanction est tombée, Akutana, na Rubio, Akutana, na Trump, Akutana, na haut place, Nyonso, Amekebe ko influencer décision là-bas. Arrivé sur place, à Komiboé, papa, Bosakana, Yamana Mundele. Mundela c'est Sarabiso, on a bien coopéré, mais souvent c'est fini. Il faut savoir lire les signes d'état. Il est parti là-bas dans le cadre de lobbying pour influencer Bango, Théomoni, FTLR, ces discours-là, on en a assez. Pas question. Yo lobby, chez toi, tu venais de dire tout à l'heure que tu t'en fiches des sanctions. Maintenant, entre-temps, aux Oya Awa, pour influencer. Président Ouyabayote rentre là-bas, main à lèvres, dit aux alliés, accord on a signé. Retire les troupes dans la RDC, il n'y a pas une alternative. Une solution alternative exacte. Il faut retirer des troupes dans la RDC. Il a essayé de retirer ton troupes. D'ailleurs, officiellement, quoi, Ayambié, Azate, à part le lobbying. Batnaye, Watinda, Azana Bani, moi, certains députés, Basangani, tout ça. Mais, et finalement, il a atterri dans le match à NBA. Bon, parce que jusqu'à présent, Azana a un contrat partenariat avec NBA. Donc, il a un match à basket pendant que les autres chefs de l'État sont à Addis Abeba. Chaque chose a un début et une fin. Nous sommes en train d'assister à une fin spectaculaire. Il y a Paul Kagame. C'est lui qu'on disait stratège. Celui qu'on disait. Donc, d'ailleurs, la plupart des chefs de l'État au niveau de la sous-région se cachent derrière Paul Kagame. Même ça soit à affronter Kagame. Mais aujourd'hui, Paul Kagame, moi qui suis. Dans les États-Unis, je dis bien, Bayambi. Ah, Bandeko Nanga. Bandeko. On dit, j'ai. Même Mdele Penza, allié Penza Lino. Ah, ok. Yo, président Oye A. Pour signer, il faut retirer tes troupes, mais au lendemain, aujourd'hui, Mbalamonko a lancé contre-offensive. Après vérification, parce qu'il y a un dossier Oyo congolais Sengelo Yeba. Mais avant tout, selon le dossier, suivons d'abord cet élément. Il y a notre expert Jean-Jacques Rousseau, c'est notre expert Tolandaye, et puis on se retrouve après dans son point de vue par rapport à Oyo. Jean-Jacques Rousseau.
Un tournant discret, mais potentiellement majeur, est en train de se dessiner dans la région des Grands Lacs. Les États-Unis sont-ils en train de tourner le dos à Paul Kagame ? La question mérite d'être posée. Depuis plusieurs mois, le ton de Washington a changé. Plus ferme, plus direct, moins diplomatiquement feutré. Les déclarations américaines évoquent désormais sans détour la responsabilité du Rwanda dans l'instabilité persistante à l'est de la République démocratique du Congo. Ce glissement de langage n'est pas anodin. En diplomatie, les mots précèdent souvent les actes. Un basculement stratégique dans les Grands Lacs. Pendant longtemps, Kigali a bénéficié d'un statut particulier auprès de Washington. Un allié stable, discipliné, stratégique dans une région instable. Mais le contexte international a changé. Les États-Unis réévaluent leurs priorités en Afrique. Concurrence croissante de la Chine et de la Russie, volonté d'apparaître comme défenseur du droit international, pression interne du Congrès américain. Soutenir un partenaire accusé d'ingérence régionale devient politiquement coûteux. La guerre du contrôle de l'espace. Dans les Grands Lacs, la guerre actuelle dépasse le simple affrontement militaire. C'est une guerre du contrôle stratégique. Contrôle des axes, contrôle des hauteurs, contrôle narratif, contrôle diplomatique. Et aujourd'hui, le terrain diplomatique devient central. Si Washington modifiait réellement sa posture, cela pourrait rebattre les cartes. Renforcement de Kinshasa sur le plan international, isolement progressif de Kigali, pression accrue pour une désescalade régionale. Rupture ou recalibrage ? Soyons clairs, les États-Unis ne rompent pas brutalement avec Paul Kagame. Ils recalibrent. Mais en géopolitique, un recalibrage peut annoncer un réalignement plus profond. Ce que l'on observe, c'est la fin possible d'un soutien automatique. Un message implicite, le partenariat stratégique n'est plus inconditionnel. Dans les Grands Lacs, les équilibres sont fragiles, et lorsqu'une puissance mondiale ajuste son curseur diplomatique, les répercussions dépassent les frontières. Les États-Unis tournent-ils définitivement le dos à Kagame ? Pas encore. Mais le signal envoyé est clair. Le rapport de force régional est en train d'évoluer. Bolandi de Oning a expliqué. Vous l'avez suivi. Donc c'est tellement clair. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est que Kagame se croyait malin. Kagame a tissé des relations discrètement avec la Russie et aussi avec la Chine. Alors que, dans le niveau Grand Lac, aujourd'hui, il y a concurrence entre la Chine et les États-Unis. Vous voyez? Alors, Kagame a favorisé la Chine au détriment des États-Unis. Donc, pour Kagame pensait que Congo est à bord privé naïf. Vous voyez? C'est comme ça avec la Chine lui a tout donné pour relancer contre-offensive, à créer instabilité. Comme ça, la Chine a continué à copier. Donc, cette situation, pourquoi les Américains aujourd'hui veulent à tout prix mettre fin à la guerre? Parce qu'ils ont compris finalement que cette guerre ne profite pas à Bango. Parce que, et on commencé l'histoire à Bango. Bon, nous devons mettre les désordres dans le niveau il y a grand là, comme ça, les désordres, on va commencer à piller. Mais malheureusement, Kopwana et Balouké Libango Moko. Parce qu'elle n'en profite pas. C'est maintenant Kagame qui en profite au travers de la Chine. Kagame Fongoli va réseau belé. Ah, Bamoussous Émirats Arabes Unis, Bamoussous Qatar. Et finalement, il atterrit dans la Chine. Entre-temps, ils ont traité avec Russie pour l'énergie nucléaire. Donc, ils ont constaté que dans le cadre où il y a énergie nucléaire, alors qu'il y a une ambition. Voyez un peu ça. Donc, tout ça maintenant est celle qui est, avec le dossier Oyo, tellement que Kagame a défié les États-Unis, on a essayé de dire, comment cet homme a défié, c'est-à-dire qui est derrière lui, et puis on trouve que c'est la Chine, toi, entité, à part la France, l'Union européenne, c'est la Chine qui est derrière. Or, la Chine actuellement est un ennemi juré américain. Donc, Kagame s'est mis dans les pétrins. Alors, maintenant, quand on est dans la Trump, bien l'administration, c'était pour s'expliquer, pour en justifier. T'as là, oh non, Chine, boé, voilà, mais je vais vous donner ça. Au Pesa Bango, ni Ozana Yangote. Et je vous apprends, Congo va une mini à Rubaya. Où ils ont mis na coltan, Batiango, na cartographie stratégique, Oyo, Bapesi, na États-Unis.
Donc, mine ya Rubaya fait partie. Mine ya Rubaya fait partie nanim oyo na parmi les gisements oyo bapesi na États-Unis. Vous voyez? C'est-à-dire la paix Rubaya ngwana sous ce conflit. T'es Félix Amakasi. Amakasi. Les Européens ont financé la Chine. Chine pour payer Rubaya. Alors, États-Unis, Zoa Rubaya. Ngai, Kolo Rubaya, Zoa Yango. Zoa exclusivité, ya Rubaya. Maintenant, tout le temps, n'est pas payer dans des ordres. Match ici. Parce que, une fois États-Unis a eu Mino na Rubaya. A eu Oya Nyabibwe. A eu Oya na Chabunda aussi. Il y a mine, il y a coltan dans la Chabunda. Vous voyez? A eu tous ces mines là. Mais c'est fini. Tout le temps, ce qu'on place en au pillé, au ça, Ouganda a commis première, donc bon, pas première, mais parmi les richesses Ouganda et apporté mon belé en 2025, c'est or. Or, Ouganda dans la horte, même au qu'il est comme mais Ouganda n'est pas dans le horte, mais comment exporter plus l'or que la RDC, même que les autres pays dans la or. Pillage. Il y a moi maintenant, Trump maintenant a gagné le dessous. Félix Cléboa. Il y a moi Bazolela. Bazolela panique. Lobby est Rohinda. Ate Félix, ate Kimboka, ate Kite. Binonde Bolinga qui vont continuer copier. Côté Canada des autres, bon, l'hôtel Kagame. Maintenant pour le moment, au Manga Chuchu. Il y a un conseiller, il y a Rubaya. C'est fini ces histoires-là. Oh Manga Chuchu, oh Intel, c'est fini. Mini à Congo et qu'on profiter dans les Congolais. Donc, mini à Rubaya. États-Unis. Et puis, quand on a to Kabeli était, il va exploiter donna. Après, c'est exactement ce que les autres font. Mais tu peux essayer priorité y Azoyan. Vous voyez ça? Parce que les abongos, tout sécurisant, bon, Rwanda a pillé, Ouganda a pillé, maintenant tout sécurisant. Avec Blackwater, parce que Blackwater, Rwanda a surveiller la frontière pour la contrebande, le trafic à minerai à niveau il y a frontière. Là ils sont des Blackwater. Maintenant que les Blackwater maintenant vont surveiller maintenant les frontières. En même temps, match et balouki. Bazo surveiller les frontières États-Unis, Asie, Rubaya. Maintenant ils sont là ce que est à l'Ouganda, est à la Rwanda, entre temps, la niveau CPRGL va créer la commission pour la surveillance à niveau de la frontière. Donc, petit à petit, on est en train de coincer Paul Kagame. Histoire est silly. Même Museveni est en panique. Même Kagame en panique. Histoire est silly. Oh, Bajewana, on a un grand stratège, un grand États-Unis à Boyi, Kouyambaya, il n'y a pas de question. Ce qu'on voit solo, ok, commencez d'abord par retirer les troupes dans la RDC. Ote toye masolo beti masolo zate va retirer ba troupe na yo na RDC à ce moment-là tout solo. Mais sans retirer la troupe en tout cas va retirer. Humilié. Azongi tala Kagame oyo akena ba sommet par-ci par-là. Mais quand États-Unis ataba yambiete et puis ata li solo et betamité. Et c'est vraiment que les États-Unis li solo et betamité. Mais les lois dans les États-Unis sont tout simple donc ak pesati ba yambiete ak una atali match. Donc, d'ailleurs, pour tout cela, le ministre n'a pas justifié, le ministre n'a pas justifié, c'est lui qui a justifié pour dire que non, Kagame Zalaki. Et puis, le ministre a maillé l'été. Il fallait bomba yango. Il fallait qu'il y ait bomba yango. Donc, on a compris qu'il était parti en lobby. Parce qu'il y a comprendre que, toi, autres, les Simbate, qui s'embêtent et Simbiti. Maintenant, ce qui est Simbiti, maintenant, Kabila est sous la seconde, parce que Kabila n'est pas et vous allez dire, Kabila Azolela. Azolela. Et on va en parler. Est-ce que vous savez que depuis hier, l'émirat est récupéré? Alors que, pour signer, c'est l'effet qu'on déjà en vigueur, ils ont voulu pas nous attaquer. Et on les a infligés, on les a corrigés, on les a détruits, on les a neutralisés. Banamai, match est bien.
mbala oza otie zate que non to vandi on va communiquer zali. Oh non, les FARDC informent. Non, exactement. Parce qu'on a pris toutes les précautions. On m'équipe les abo tata, to la kisio. On m'équipe les abo papa, to la kisio. Donc, bravo les FARDC, bravo la diplomatie congolaise, Moussala Kitoko. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Salutations spéciales honorables, monsieur Blaise Ditou Monizi. À la prochaine. Ciao. Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga banda kuna bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakoko ya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage. Plus de 3500 mètres disponibles. Contact. Maman Nangaye. Du nouveau à Kinshasa. Place Yassur. Les amoko na immeuble Emma. Des arabes normes. Standard. International. Ekoyamba. Batu nyonso. En famille, en couple. Salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. La immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.